Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc je suis heureuse de faire celle-ci aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien euh, en ce mois de novembre, en ce jour de nouvelle lune. Alors, pardon pour la qualité très médiocre de la vidéo, qualité visuelle et peut-être sonore aussi, je ne sais pas. Je fais pour l'instant avec les moyens du bord et je verrai peut-être pour améliorer. Alors aujourd'hui, une vidéo concernant l'épigénétique et la transmission transgénérationnelle des traumatismes et des maladies. Alors certains vont peut-être faire les grands yeux en se disant de quoi elle nous parle, d'autres ont peut-être déjà entendu ces termes-là. L'épigénétique, qu'est-ce que c'est? C'est une science qui cherche à mettre en évidence comment l'histoire personnelle et l'environnement peuvent influencer l'expression ou le silence des gènes d'une cellule. Ouhou. Donc, on sait que nous avons des gènes, que chaque cellule est porteuse de gènes. Et en fait, un gène va s'exprimer ou non. C'est-à-dire qu'on peut être porteur de gènes et ne pas forcément les exprimer. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est pas tellement le côté génétique, même enfin, si ça m'intéresse, mais c'est surtout comment en fait l'épigénétique depuis quelques années montre que nous sommes porteurs de traumatismes non résolus de nos ancêtres, donc dans nos gènes, et que nous allons exprimer ces traumatismes ou pas, et nous en sommes conscients ou pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que nous pouvons être porteurs de traumatismes non résolus par nos ancêtres jusqu'à 7 générations. Ça se trouve, c'est même plus que ça, mais voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc nous sommes porteurs en fait dans nos cellules de la mémoire génétique de nos ancêtres. Nous sommes en vie aujourd'hui grâce à ce que eux ont vécu, quelle que soit la vie qu'ils ont vécue. Et nous sommes porteurs des choses qui ont permis la transmission de la vie, mais aussi donc d'histoires et de mémoires qui peuvent être traumatiques. Voilà, si nos ancêtres ont vécu des drames ou des drames, des deuils, des blessures profondes qu'ils n'ont pas réussi de leur vivant à solutionner, eh bien la descendance peut être porteuse de ça et peut être là. Alors là, si on va un peu plus justement dans une démarche de psychologie ou de spiritualité, ça peut même être, on peut considérer que la personne, la descendance est là pour dépasser dans sa vie un conflit qui n'a pas pu être résolu par ses ancêtres. Donc, ces facteurs épigénétiques se transmettent principalement pendant la grossesse et au moment de la naissance. Alors en fait, oui, je ne l'ai pas dit, mais sur cette vidéo, je me base sur un livre que j'ai acheté l'année dernière, je crois, qui est vraiment super, si ça vous intéresse. Un poil complexe, mais pas trop non plus, c'est quand même assez bien écrit par un ostéopathe. C'est Décodage biophilosophique de la maladie de Thibaut Fortuné ou Fortuner, je ne sais pas comment on dit. Quand la maladie se transforme en un guide pour nous mener vers nos rêves. Et l'édition n'est pas marqué là. Je pense qu'avec ça, vous pouvez, si ça vous intéresse déjà, vous le procurer. C'est peut-être bien une auto-édition. Ah non, c'est aux éditions Le Dauphin Blanc, si je ne me trompe pas. C'est ce que je vois là. Bon, en tout cas, voilà, s'il vous intéresse avec le titre et l'auteur, je pense que vous le trouvez sans problème. Il est vraiment super complet parce que donc il aborde aussi quelque chose que j'aime beaucoup, moi, qui est le décodage biologique. Mais là, il apporte dans ce bouquin une dimension philosophique sur vraiment le sens de la maladie, que des fois, contracter une maladie peut être aussi une façon de nous montrer quels sont les rêves
sur lesquelles on a fait une croix, peut-être les choses, les valeurs importantes pour nous que l'on sacrifie. Voilà, il y a aussi toute cette dimension-là. Donc là, je vais pas aller vers ça aujourd'hui parce qu'il faudrait faire il y aurait moyen de faire des dizaines et des dizaines de vidéos sur ce bouquin. Moi, c'est simplement quelques premières notions que je vous partage ici parce que je les trouve vraiment intéressantes. Alors par contre, le problème, c'est que dans mes notes, ça part dans tous les sens. Voilà, parce que j'ai une pensée un petit peu en arborescence, n'est-ce pas? Je me disperse. Alors du coup, voilà, la généalogie. Donc nous pouvons hériter. Voilà, il y a la notion, vous avez peut-être déjà entendu la notion de mémoire cellulaire. Hein, donc déjà notre corps se souvient de tout ce que nous avons vécu dans cette vie, mais en plus la science montre maintenant avec l'épigénétique notamment que nous sommes porteurs donc de mémoire de nos ancêtres, de notre lignée familiale. Donc nous pouvons hériter d'histoires et de mémoires dont nous n'avons pas toujours conscience et qui ne vont pas forcément s'exprimer. Mais des fois, ça peut être intéressant de se demander quand on a un blocage dans tel ou tel domaine de notre vie, sur le plan professionnel, sur le plan amoureux, je sais pas, pourquoi on vit un schéma de manière répétée, on n'arrive pas à comprendre pourquoi, on a l'impression que ça ne nous appartient pas. Ben là, il y a peut-être du bon sens derrière cette impression, ça ne nous appartient pas. Effectivement, peut-être qu'on porte ça d'un ancêtre qui, lui, de son vivant, n'a pas réussi à solutionner ce problème. Et du coup, la transmission fait que nous, on est peut-être là pour dépasser ça. Et alors, on hérite aussi de force de nos ancêtres. On n'hérite pas uniquement de leur blocage et de leur traumatisme, heureusement. Alors, dans ce bouquin-là, sur le décodage biophilosophique de la maladie, l'auteur parle notamment de ce qui est important dans le déclenchement d'une maladie, c'est-à-dire il va y avoir à un moment donné un stress programmant. Donc on peut l'appeler P ou SP. C'est un événement de vie au général qui arrive tôt dans la vie, qui va nous déborder nos capacités et qui crée aussi un conflit intérieur entre d'un côté ce que je voudrais et en même temps ce qui est acceptable par exemple, ou un conflit entre désir et réalité, un conflit en tout cas. D'ailleurs en décodage biologique il parle de conflit biologique, mais on va rester sur conflit. Donc un stress initial. C'est comme le moment où on installe sur un ordinateur un logiciel. On a installé le logiciel, mais pour l'instant, il est juste installé, on ne l'utilise pas. Et puis un peu plus tard dans la vie, il va y avoir des événements qui vont venir faire écho à ce stress programmant, qui vont appuyer comme double-cliquer sur le programme pour l'activer. Et là, ce sont des stress déclencheurs. Donc, je sais pas, j'essaye de trouver un exemple comme ça. Souvent, c'est en rapport aussi avec les grandes blessures, trahison, abandon, injustice, humiliation. Pas forcément, mais ça peut être rejet en rapport avec ces grandes blessures. Est-ce que j'ai un exemple concret? Non. Bon, ça va peut-être venir. En tout cas, voilà, il y a un stress programmant qui peut être arrivé très tôt dans la vie, et puis des années plus tard, admettons, vous avez 50 ans, et puis vous vivez un événement dans votre vie professionnelle qui vient activer ce stress. Il y a vraiment la notion de stress programmant. Donc le stress, c'est à un moment donné, bon, il y a le stress positif et le stress qui va venir déborder nos capacités. C'est-à-dire qu'un événement est perçu par notre organisme, notre cerveau, etc., comme dépassant nos capacités. Ou alors ça vient générer un conflit entre un événement et puis nos valeurs, par exemple, ou ce que l'on perçoit
possible, ce que l'on perçoit de nos capacités. Voilà. Donc, les ressentis stressants des ancêtres, c'est ce que je vous disais il y a 2 minutes, qui n'ont pas trouvé de solution durant la vie de l'individu, par exemple des drames ou des chocs précis, je ne sais pas, une mère qui a perdu son enfant dans des conditions dramatiques, elle s'en est jamais remise, et puis bon, un jour elle est décédée, elle est partie avec ce traumatisme-là. Et en fait, elle le transmet aux générations futures, peut-être pas la génération suivante, des fois ça saute des générations, ou alors les générations suivantes sont porteuses de ça mais ne vont pas l'exprimer, et puis ça va être génération plus 3, plus 4 par rapport à cette personne qui va l'exprimer, qui va vivre des événements qui vont activer cette mémoire, donc un stress programmant et ensuite un stress ou des stress déclencheurs. Et du coup, l'enfant peut répondre par un comportement ou une maladie à ce stress. Et aussi, la maladie ou un comportement peut être l'expression d'un stress, d'un regret ou d'un remords de nos parents ou de nos ancêtres. Et on peut se poser la question, quand on prend conscience de ça, peut-être que ça ne nous appartient pas, au regret de quel ancêtre suis-je en train de répondre? Ou à quel regret suis-je en train de répondre, voilà, qui ne m'appartient pas. Je me rends compte qu'il faut quand même que je prenne des notes un peu plus organisées parce que du coup ça ressort dans la vidéo et c'est dommage pour vous qui écoutez. En fait, j'ai pris plein de notes, mais comme elles sont toutes mélangées, je suis perdue. En tout cas, voilà, ce que je voulais faire passer, c'est vraiment une toute première approche. Et si ça vous intéresse, moi, je vous conseille ce bouquin. Il est très complet, en même temps assez accessible. Bien sûr, il y a des petites choses un peu plus complexes, mais je trouve que c'est quand même bien fait. C'est cette histoire des traumatismes non résolus se transmettent de génération en génération. Et maintenant, c'est prouvé, montré par l'épigénétique. Donc voilà, la science vient, pour les gens qui ont besoin de preuves, voilà, vient appuyer ce fait-là. Et la maladie n'est pas forcément quelque chose de négatif du coup, puisqu'en fait, c'est peut-être, même moi j'en suis convaincue, d'ailleurs on dit le mal a dit, ou un symptôme, ou si c'est pas forcément une maladie, voilà, un trouble, vient nous dire quelque chose. On sait aussi que selon l'organe ou là où les fonctions qui sont touchées, il y a une symbolique différente. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que pour un même ressenti stressant, on prend 10 personnes qui vivent un même événement avec un même type de stress, ces personnes peuvent le vivre de façon très différente. Donc du coup, vivre le même type de stress déclencheur, programmant déclencheur, mais avoir des ressentis différents. Et du coup, on va dire somatiser ou incarner dans leur corps des troubles différents. Pour un même stress, une personne peut faire un cancer, de l'eczéma, une pathologie digestive, selon aussi le conflit psychologique qui est derrière. Alors là, juste pour terminer cette vidéo, qu'elle soit pas trop longue, j'en referai d'autres, tant pis, sur ce bouquin. Je cherche juste un endroit où il donne des exemples sur les différents conflits. Le stress psychologique doit se transformer en stress biologique. C'est pas ça. Caractéristiques du stress à l'origine d'une pathologie. Bon, excusez-moi pour le côté un peu bordélique de cette vidéo. Je ferai mieux dans les prochaines. Je tâcherai. Donc là, je retombe sur la page du stress déclencheur où il explique bien la différence entre le programmant, donc je peux vous le redire vite fait. Le programmant sera le stress qui installera le logiciel ou le programme dans le disque dur, la mémoire. Et le déclencheur sera le stress qui viendra double-cliquer sur l'icône pour l'activer. C'est ce que je vous ai dit. Alors,
Donc aussi, il explique que la maladie est une tentative biologique d'adaptation à un stress. Parce qu'à un moment donné, si... moi, j'ai déjà remarqué ça des fois quand j'attrape un rhume. Euh, il y aurait plein d'occasions possibles de développer un rhume, mais heureusement, on n'en développe pas un à chaque fois. D'ailleurs, des fois, on va croiser des personnes qui ont la grippe et puis ne jamais l'attraper. Et en fait, pour qu'une maladie se déclenche, derrière, il faut quand même qu'il y ait un conflit. Et si à un moment donné, il y a une situation qui nous a choqués, qui nous a dérangés, à laquelle on n'a pas su répondre sur le moment, ça nous a sidéré un peu, et bien là, on peut développer telle ou telle pathologie en fonction du ressenti. Si par exemple la situation, moi, m'a réveillé une blessure d'abandon de séparation, je peux déclencher un eczéma par exemple. Je cherche parce qu'il y a vraiment un endroit où il donne des exemples concrets. J'aurais dû mettre un marque-page sur ça. Les besoins, il est vraiment super ce bouquin. Chaque partie du corps est en lien par sa fonction ou sa symbolique avec un ou plusieurs ressentis donnés. En cas de pathologie, c'est donc la partie du corps touchée qui nous guidera vers le ressenti stressant que la personne n'a pas réussi à gérer dans sa vie, ainsi que vers l'événement qui l'a provoqué. Alors là, il donne un exemple avec par exemple une infection urinaire. Je vous le lis du coup, puis j'arrêterai là-dessus et peut-être ça vous donnera envie d'acheter le bouquin. Ou pas, sinon je referai d'autres vidéos. Puisque de toute façon, moi ça me passionne, donc il y en aura d'autres sur ce livre-là. Infection urinaire. Une femme propose à l'homme qu'elle aime de s'installer chez elle. Il accepte. C'est la première fois qu'elle emménage avec quelqu'un. Bien qu'elle en soit heureuse, elle se sent néanmoins envahie. Ça, c'est un mot important par rapport au sens. Et à la sensation de ne plus vraiment être chez elle. Dans son enfance, donc là voyons au recul, on va vers le stress programmant, elle a eu le sentiment de ne pas avoir de place car ses parents la faisaient dormir tantôt dans la chambre d'une de ses sœurs, tantôt dans la chambre de l'autre sœur. Et lorsqu'il y avait des invités, c'était toujours son lit que ses parents prêtaient en priorité. Elle a donc inscrit dans sa mémoire le ressenti stressant d'être envahie, d'accord? Donc là, on est plus que sur un événement programmant, on est sur un peu une période plus longue, donc pendant son enfance, qui a créé un ressenti stressant d'envahissement, spécialement quand quelqu'un vient dormir chez elle. Derrière ce ressenti se joue donc chez elle le besoin d'avoir un territoire et une place à soi. Et l'infection urinaire, c'est souvent en lien, la vessie, c'est en lien avec le territoire. Parce que si vous regardez les animaux, quand ils urinent, c'est pour marquer leur territoire. Et qu'est-ce qui permet d'uriner? C'est la vessie. Hein, enfin, pas que, mais voilà. L'organe associé à ça, c'est la vessie. Donc, une pathologie. D'ailleurs, je dis la vessie, mais là, c'est le système urinaire, en fait. Hein, c'est pas que la vessie. Donc, voilà pour la symbolique, une notion de territoire. Je termine le paragraphe. La venue de l'homme qu'elle aime dans sa maison réveille donc cette mémoire. Voilà. Événement déclencheur. Son compagnon qu'elle aime veut venir. D'ailleurs, c'est pas lui puisque c'est elle qui a proposé. Il est question qu'il vienne s'installer chez elle, donc dans son espace, dans son territoire. Ça réactive une peur, une mémoire, du coup stress lié à un stress programmant pendant l'enfance. Elle se met alors à avoir des infections urinaires à répétition, puisque peut-être elle n'arrive pas à solutionner ça, reproduisant ainsi la stratégie archaïque de beaucoup d'animaux qui urinent un peu et souvent afin de marquer et délimiter leur territoire. Donc pour se guérir, il va falloir qu'elle conscientise ça. Ça passe par la conscientisation et tout seul, c'est pas toujours évident, d'où pourquoi c'est important et utile souvent de se faire accompagner pour comprendre le sens de nos problèmes, de nos blocages et
les maladies en font partie et ont vraiment beaucoup de choses à nous transmettre. Voilà. Il y a plein de choses à dire sur ce super sujet, ce super bouquin, donc je m'arrête là parce que ça fait déjà 20 minutes. Excusez-moi encore pour le côté brouillon, et puis bah c'est aussi comme ça que j'aime me montrer, c'est authentique, donc avec des imperfections. Allez, merci. Je vais faire une autre vidéo, je crois, dans la foulée, parce que je suis motivée, sur un autre sujet. Et à bientôt. Prenez soin de vous.